Avez-vous eu déjà la sensation de ne pas être à votre place, de vivre une vie qui ne vous appartient pas, de jouer un rôle jour après jour, juste pour être accepté, compris, toléré? Et si tout cela n'était pas une coïncidence, mais le résultat d'une matrice, un système invisible mais bien réel, une fabrique de mensonges qui vous enchaîne sans que vous vous en rendiez compte, un système qui dit « marche avec nous ou crève », la matrice ne vous emprisonne pas, elle programme votre esprit. Restez avec moi jusqu'au bout, je vous dis toute la vérité sur ce qui se passe dans le collectif depuis des années. Je suis Ponari Samvan, coach en stratégie bienveillante et énergéticienne. Je décode la vie à travers l'énergie. Qu'est-ce que la matrice? La matrice, ce n'est pas juste un concept de science-fiction, c'est un système de croyances, de peurs, de conditionnements sociaux et émotionnels. Depuis l'enfance, on vous apprend à douter de vous, à chercher à l'extérieur ce que vous portez à l'intérieur, à étouffer votre intuition, votre sensibilité, votre feu sacré pour entrer dans une norme. C'est une voix qui vous dit « Sois sage, fais plaisir, ne te fais pas remarquer, reste à ta place ». Ce n'est pas l'amour qui vous a construit. C'est la peur d'être rejeté, jugé, abandonné. Et c'est comme ça que la matrice fabrique des mensonges. Comment la matrice se manifeste dans un environnement toxique? Que ce soit au travail, en couple, en famille, la matrice agit à travers les autres. Parfois inconscient, malveillant, mais c'est toujours sous influence. Vous vivez alors des manipulations émotionnelles comme la culpabilisation, le chantage affectif, le gaslighting, où on vous tourne le dos du jour au lendemain, on vous ignore, on vous pousse à bout, jusqu'à épuisement, etc., etc. C'est en réalité du sabotage énergétique. On vous fait douter de votre valeur et on vole votre lumière. Vous pouvez vivre aussi de l'invalidation. On va vous dire, vous exagérez, vous êtes trop sensible, vous êtes trop intense, vous êtes parano, voire vous êtes fou. Et à force, vous commencez à croire que le problème, c'est vous. Mais la vérité, c'est votre lumière qui dérange ceux qui vivent dans l'ombre, ceux qui veulent garder leur masque de menteurs et imposteurs intact pour perpétrer ce système dont ils profitent. Vous allez alors devenir la cible, souvent attaquée, persécutée, harcelée. On va s'acharner sur vous et faire tourner un scénario inventé de toutes pièces pour vous faire passer pour celui ou celle qui crée les problèmes. Les personnes narcissiques qui sont manipulatrices, elles veulent garder leur emprise sur leur proie, leur victime, et en les forçant au silence, elles vont faire circuler une version de vous totalement erronée, rien que pour mettre le doute dans l'esprit de tout l'entourage, lorsque c'est un groupe qui s'allie entre eux. Comment font-ils? Ils inversent les rôles, ils cherchent vos points faibles lorsqu'ils vous mettent en confiance au départ, les utilisent contre vous au moment opportun, et ils maintiennent ainsi une ambiance malsaine en créant des drames, la méfiance, des tensions entre les uns et les autres, en calculant leurs pas et en créant des scénarios pour vous mettre en difficulté à travers les peurs de chacun. Si votre peur la plus grande, c'est de perdre votre travail, ils sauront comment entrer dans votre esprit en injectant leur poison à petite dose chaque jour et vous endormir jusqu'à annihiler totalement votre liberté de penser et votre capacité de discernement. Vous deviendrez alors des zombies du système. Et souvent, votre entourage proche ne vous reconnaîtra plus. C'est le résultat de la toxicité qui est entrée en vous. En fait, chacun est manipulé avec des mensonges déguisés en vérité. Rappelez-vous de ceci, le parasite ne peut exister que s'il a un hôte, dont il se sert pour agir à sa place. Le piège ne se voit pas au départ. Il se dévoile qu'une fois que vous avez compris le jeu malsain, et en général c'est trop tard, et soudainement il change de comportement et éloigne toutes les personnes qui vous apprécient avec leur scénario monté de toutes pièces. C'est un mode opératoire qui se répète. Leur objectif, c'est évidemment de vous soumettre au système, de vous faire taire et de vous isoler pour que vous craquiez psychologiquement et qu'ils puissent vous dépeindre comme le méchant de l'histoire. Mais je vous rassure, si vous avez été isolé ces dernières années, c'est pour une bonne raison,
C'était une protection et un recul nécessaire pour passer en mode observation et tout comprendre. Leur méthode, soit vous séduire jusqu'à aller dans le charnel pour les égos surdimensionnés, soit vous proposer de l'argent, soit vous endormir en abusant de leur pouvoir et de vous faire subir ensuite l'inacceptable, de salir votre réputation, de calomnier, d'attaquer gratuitement lorsqu'ils n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils souhaitaient. Je vous rappelle, reconnu et punissable au regard de la loi. Le chantage, qu'il soit affectif, émotionnel, financier, par intérêt, maintient ceux qui se sont fait piéger sous emprise. Le poison injecté peut contaminer énormément de personnes dans le système. C'est un virus. Identifiez la personne ou la cause et coupez tout lien pour sauver votre vie, l'entreprise, la famille. Tout dépend du niveau de contamination. C'est le syndrome de la pomme pourrie. Si vous laissez cette situation s'aggraver en fermant les yeux sur la toxicité, eh bien on en reparle dans 10 ans. Vous verrez les dégâts. L'avantage, c'est que les êtres éveillés sont en avance, mais le problème, c'est qu'au moment où vous essayez d'alerter des futurs dégâts, on ne vous croit pas. Donc parfois, il faut laisser pourrir le système par la prise de conscience, qui est lente lorsqu'on ne veut pas écouter ou rester dans le déni. Dans tous les cas, ce système ne peut survivre qu'à travers des jeux de pouvoir sexuels, d'argent et tout cela dans l'ombre. Cela résume la fréquence vibratoire très basse, réduite au niveau de la 3D, la troisième dimension. Et si vous me suivez, j'ai décrypté à travers mes canalisations énergétiques que chacun vibre à un palier de conscience. Cette vibration, cette 3D correspond à un mode archaïque, drivé par les égotiques, qui, par la crainte et la peur, veulent dominer le monde, ou à leur petite échelle au sein du travail, de la famille, du cercle amical, dont ils veulent être le centre exclusif de l'attention. S'ils ne l'ont pas, ils peuvent devenir fous, malades, destructeurs dans l'ombre. L'image est toujours un masque de surface. Contrairement aux empathiques qui sont actuellement en transition dans la 5D, voire la 5D, et qui correspond aux êtres éveillés. Et le nouveau monde est en marche. Tout le monde fera son chemin à son rythme, mais la finalité sera la même. À savoir, tous ceux qui ont refusé d'évoluer, de grandir, de franchir le cap, sont déjà frappés par leur karma, qui est le résultat de ce qu'ils ont créé et de leurs injustices. En réalité, ce n'est pas votre sensibilité le problème. C'est leur insensibilité et leur manque d'humanité qui sont une alerte. Vous devenez un lanceur d'alerte qui, au passage, est protégé sur le plan juridique. Donc renseignez-vous, surtout pour le milieu professionnel. Vous qui avez tout démasqué du système, en résumé, vous devenez la personne à abattre à tout prix. Sinon, toute leur domination qu'ils maintiennent depuis des années s'effondre. Comment se libérer en 5 stratégies pour sortir de la matrice ? 1. Reconnectez-vous à votre corps, à votre intuition. Votre corps, c'est votre meilleur radar. Il ressent les énergies avant que le mental comprenne. Si vous sentez que quelque chose est faux, c'est qu'il l'est. 2. Déprogrammer les croyances toxiques. Remplacer « je dois être parfait pour être aimé » par « je suis aimable tel que je suis ». Remplacer « je ne mérite pas mieux » par « je mérite la paix, le respect et l'alignement ». Accordez-vous plus de douceur pour entrer dans votre sagesse, pour maintenir une paix intérieure en toutes circonstances. 3. Établissez des limites claires. Vous avez le droit de dire non. Expliquez en 2 mots pour quelles raisons, histoire d'être diplomate. Vous avez le droit de quitter aussi ce qui vous fait du mal, même si c'est normalisé. 4. Créez un écosystème sain autour de vous. Fréquentez des personnes conscientes, bienveillantes, alignées avec votre vibration. Et savoir avec qui parler aujourd'hui, c'est une force. Comprendre avec qui garder le silence l'est encore plus. Ce que vous nourrissez grandit. Nourrissez votre lumière, nourrissez votre âme. 5. Cultivez votre présence. La matrice s'affaiblit lorsque vous êtes dans le silence. La nature, la méditation, soyez là, ici et maintenant, pas dans les scénarios imposés. On peut être bien partout si on se maintient inconditionnellement dans l'équilibre émotionnel, psychique et physique. Ça se passe avant tout dans votre tête.
Ne pas vous laisser perturber par ce qui se passe à l'extérieur. Et pensez à évacuer toute rumination ou anxiété éventuelle avec ce qui vous fait du bien. C'est important de ne pas garder les mots qui vous font mal, qui peuvent potentiellement se transformer en mots MAUX sur la durée. En énergétique, on parle de transmuter ces énergies négatives en positif. Pour tous ceux et celles qui vivent ce genre de situation, j'aimerais vous apporter un message d'espoir et de pouvoir. Vous n'avez pas à survivre dans un système qui vous étouffe, à rétrécir vos talents. Si vous n'avez pas d'autres options, créez-vous un espace en dehors du système, là où vous vous épanouirez loin de la négativité. Vous n'êtes pas là pour plaire, mais pour être, pas pour obéir, mais pour rayonner. Activez votre pouvoir personnel et ne doutez plus d'un système qui ne résonne pas avec votre vibration. La matrice n'a qu'un pouvoir, celui que vous lui donnez. Reprenez votre pouvoir, votre souveraineté, incarnez votre propre vérité. La différence, c'est votre singularité. N'hésitez pas à briser les chaînes si nécessaire, ça demande beaucoup de courage. Et soyez vous-même dans un monde qui dort. Si ce message vous parle, partagez-le à quelqu'un qui a besoin de se réveiller et de grandir au-dessus de la masse. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou, vous êtes en train de sortir de la matrice. C'est ça, le réel acte de courage. Abonnez-vous pour plus de vidéos de guérison, de protection et d'éveil au podcast dédié à Inspire l'authenticité sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous et à bientôt.